frères, vous m'effroyez, si vous le voulez. L'autre nuit, je me suis trouvé, moi, misérable pécheur, à la porte du paradis. Pardon. Je frappais. Saint-Pierre m'ouvrit. Tiens, c'est vous mon brave monsieur Martin? Quel beau. Et qui est-il pour votre service? Beau Saint-Pierre. Alors, je suis bien curieux peut-être. Je viens tout simplement vous demander si combien est-ce que vous avez de cucugnanais en paradis? Tenez, asseyez-vous, nous allons voir la chose ensemble. Et Saint-Pierre ouvre son grand livre et le feuillette précisément. Cucugnan. Disons-nous. Cucugnan, nous y sommes. Monsieur Martin, la page est toute blanche. Paginale. Pas plus de cucugnanais que d'arêtes dans une dinde. Comment? Personne de cucugnan ici? Ce n'est pas possible. Regardez mieux. Personne, Saint-Homme. Regardez vous-même si vous croyez que je plaisante. Moi, Pécaïr, je frappais des pieds, et les mains jointes, je criais miséricorde. Il ne faut pas ainsi vous mettre le cœur à l'envers, monsieur Martin, car vous pourriez en avoir quelques mauvais coups de sang. Vos cucugnanais, voyez-vous, doivent faire un coup sur leur petite quarantaine en purgatoire. Ah, par charité, grand Saint-Pierre, faites que je puisse au moins les voir et les consoler. Volontiers, madame. Tenez, chevez vos sandales, car les chemins ne sont pas beaux tout le reste. Cheminez droit devant, voilà qu'elle est. Cheminez droit devant vous, à main droite, vous trouverez une porte d'argent constellée de croix noires. Vous frapperez, on vous ouvrira. Tenez vos seins, égal avec. Et je cheminais. Quelle battue! J'en ai la chair de poule, rien que d'y songer. C'était un long sentier tout pavé de ronces, d'escarboucles qui luisaient et de serpents qui sifflaient, qui m'amena jusqu'à la porte d'argent. Il frappe. Le curé de Cucugnan. De Cucugnan. Ah, entrez. J'entrai, un grand bel ange avec des ailes sombres comme la nuit, avec une robe resplendissante comme le jour, écrivait avec une clé attachée à sa ceinture. Finalement, que voulez-vous et que demandez-vous? Je voudrais juste savoir combien est-ce que vous avez ici de cucugnanais. De cucugnanais, les gens de Cucugnan, que c'est moi qui suis leur prière. Ah, l'abbé Martin, n'est-ce pas? Pour vous servir, monsieur l'ange. Nous disons donc Cucugnan. Et l'ange ouvre et feuillette son grand livre, mouillant son doigt de salive pour que le feuillet glisse mieux. Cucugnan. Ah, mon bon monsieur Martin, nous n'avons en purgatoire personne de Cucugnan. Comment? Personne de Cucugnan au purgatoire? Mais où sont-ils donc à la fin? Et Saint-Homme, ils sont en paradis. Où diantre voulez-vous qu'ils soient? Mais j'en viens du paradis. Vous venez? Eh bien, ils n'y sont pas. Ah, bonne mère des anges. écoutez, mon pauvre monsieur Martin, si vous voulez coûte que coûte être sûr de tout ceci et voir de vos yeux de quoi il retourne, prenez ce sentier. Filez en courant si vous savez courir. À ma gauche, vous trouverez un grand portail. Là, vous renseignerez sur tout. Dieu vous le donne. Et l'ange ferma la porte. C'était un long sentier tout pavé de braises rouges. Je chancelais comme si j'avais bu. À chaque pas, je trébuchais. J'étais tout en eau. Chaque poil de mon corps avait sa goutte de sueur. Je haletais de soif. Mais ma foi, grâce aux sandales que le bon Saint-Pierre m'avait prêtées, je ne me brûlais pas les pieds. Eh bien, entres-tu ou n'entres-tu pas à toi? Moi, je n'entre pas. Je suis un ami de Dieu. Tu es un ami de Dieu, de Seigneur? Que viens-tu faire ici? Je viens... Ah, n'en parlez pas. Que je ne puisse plus tenir sur mes jambes. Je viens de loin pour vous demander si par coup de hasard vous n'auriez pas ici quelqu'un de Cucugnan. Ah, feu de Dieu, tu fais la bête, toi? Comme si tu ne savais pas que tout Cucugnanais est ici. Regarde, les corbeaux. Tu verras comme nous les arrangeons, tes fameux Cucugnanais.
et je vis au milieu d'un épouvantable tourbillon de flammes. Le coq, le long coq Galine, Catharinette, Pascal, bois de pois, et tout cucugnanet. Vous sentez bien, mes frères, vous sentez bien que ceci ne peut plus durer. J'ai charge d'âme et je veux vous sauver de l'abîme. Vous êtes en train de foncer tête première. Demain, je me mets à l'ouvrage, pas plus tard que demain, et l'ouvrage ne manquera pas. J'irai rang par rang. Demain, lundi, je composerai les vieux, les vieilles. Je n'ai rien. Mardi, les enfants. J'aurai bientôt fait. Mercredi, les garçons, les filles. Ça pourrait être long. Jeudi, les hommes. Nous couperons court. Vendredi, les femmes. Je dirais pas d'histoire. Samedi, le meunier. Ce n'est pas trop d'un jour pour les tout seuls. Et si dimanche nous avons fini, nous serons bien heureux. Vous voyez, mes frères, quand le blé est mûr, il faut le couper. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Voilà acheter de linge sale. Il s'agit de le laver et de bien le laver. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen.